Oh hi, bonjour. Comment ça va les gars? Genre ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je suis super heureux et je suis désolé surtout, je m'excuse du coup parce que je vous avais promis de vous faire suivre mon évolution sur YouTube de Rakuten et concrètement il s'est rien passé depuis. But I've been through some shit, vous avez pu voir dans le titre qui est 100% réel. Oui j'ai perdu mes cheveux, oui j'ai fini chez la psy, il arrivait pas mal de merde depuis et je suis là pour vous raconter tout ça, donc asseyez-vous et écoutez-moi parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Sinon vous avez pu voir que mon décor a un petit peu changé quand même. Là je suis chez moi parce que bitch a pris son indépendance. D'ailleurs il y a un appartement tour qui va la sortir sur ma chaîne juste après celle-ci, juste après cette vidéo, donc restez connectés si ça vous intéresse. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est chez moi. Trêve de blabla, on va passer directement au vif du sujet. Vous savez déjà de toute façon comment ça va se passer. Il y aura du coup le avant-après et après je vous raconte mes foutaises comme d'habitude, vous savez déjà. C'est la 4e fois que je tourne cette vidéo et la dernière elle sort comme elle sort, j'en peux plus. Alors, j'en suis où? Bah voilà, j'ai fini mon traitement, ça fait depuis le mois de mai, mi-mai, un truc comme ça. Et bah on va voir ensemble de toute façon là où j'en suis. Bitch. Là, hop, comme vous pouvez le voir, ces petites marques ici. Vous voyez ces petites marques là? En fait, c'est pas des boutons qui me sont venus récemment, c'est des marques d'acné tout simplement. Que je me coltine depuis. Qui s'estompe petit à petit, mais voilà, j'arrive pas à trouver la solution. En fait, comme je vous avais dit, je sentais que j'allais avoir des cicatrices et tout, et ben on est en plein dedans, les cicatrices, les marques. D'ailleurs j'ai des creux, je sais pas si je vais réussir à vous les faire montrer, mais j'ai des creux aussi. Non, ça ressort pas trop, mais je vous jure que j'en ai. J'ai des creux aussi, bref. Donc, comme je vous avais dit, je pense sérieusement faire du laser du coup. Donc au passage, si vous avez déjà fait du laser, laissez un petit témoignage quand même, parce que j'ai envie de savoir comment ça s'est passé pour vous. Pour les cicatrices surtout, ça m'intéresserait du coup. Vous doutez bien que c'est ça que j'ai envie de faire partir. Il n'y a pas de relief, hein, je vous assure, c'est plat, c'est platonique, mais c'est juste que elles sont là quoi, on les voit et ça me saoule en fait, c'est frustrant après un traitement comme ça, toutes ces galères de se taper encore des cicatrices. Merde, on a juste envie d'être on flic, d'avoir un flow. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, je vais voir ce que je peux faire pour ça, mais en soi sinon je ne prends plus de boutons depuis. Enfin ça va quoi, il y a pire, je suis assez satisfait, ça va. Donc certes j'ai pas fait de vidéo depuis, mais j'ai quand même pris des photos à peu près tous les mois je crois, pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Et je vais vous les montrer comme ça, on va faire le débrief ensemble. Et on va commencer par celle-ci qui date du 3 février, je lui ai donné un petit nom à cette photo, je l'ai appelée explosion de boutons. Des boutons dégueulasses, franchement grosse rechute, des boutons très douloureux, je me souviens que le gros là il faisait super mal. C'est pas beau à voir, c'est catastrophique, nul, next. On arrive ensuite au 4 mars. La photo du 4 mars où ben c'est pas mieux, on peut pas dire que c'est mieux, on peut pas dire que c'est pire non plus, enfin ça va. En fait j'ai toujours un problème de gros boutons, j'ai toujours un gros bouton qui vient faire chier la société en plein milieu du visage. Et ensuite on arrive à la fin au 30 mars où regardez franchement ma peau comment elle s'est calmée. Enfin bon, on voit les marques sûres, mais il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de relief. Ma peau est assez propre, à part la peau qui pèle autour de la bouche. On a l'impression qu'on m'a fait une jetée de farine autour de la bouche, mais en fait ça c'est de la peau qui pèle, parce que tellement qu'elle pelait au bout d'un moment, je n'arrivais même plus de toute façon à l'hydrater correctement. Elle ne faisait que peler. Et après, bah, vous vous doutez bien que ça a été la rechute, parce que ça peut pas aller bien tout le temps. Alors, fin avril, cette photo qui fait flipper. Donc je prenais toujours le traitement à ce moment-là. Et c'est une catastrophe. Donc en gros moi ce que j'ai envie de vous dire surtout à travers ces photos, c'est que pour ma part mon parcours ça n'a pas été linéaire, ça n'a pas été une évolution un mois après l'autre ça va mieux, tu vois. Ça a été genre un mois ça va pas, d'une semaine à l'autre je peux prendre 5-6 boutons sur la face. Et la semaine d'après j'en ai plus aucun. C'était vraiment les montagnes russes et du coup ça me conforte dans l'idée que oui, comme j'avais dit dans la première vidéo, pour moi ce traitement fait ressortir les boutons, puisque à partir du moment où j'ai arrêté de prendre ces pills, et ben j'ai plus eu d'acné. Ne jugez pas avant d'avoir terminé quoi. Terminez votre traitement et vous verrez par vous-même. On est tous différents bien sûr, on a tous des parcours différents. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ça. Ensuite du coup l'alopécie. Alors, je vais vous mettre la photo encore une fois juste ici. Cette photo elle date du 16 janvier. Donc j'ai ma paire de cheveux là, en fait à peu près toujours un mois plus tard, la vidéo que j'ai balancée, j'ai eu une grosse paire de cheveux. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux parce que c'est insupportable. J'ai mis quand même pas mal de temps à le remarquer, c'était par pur hasard. Je me souviens que j'étais sur Snap comme ça un soir et vous voyez, alors les alopéciens ils vont comprendre ce que je vais dire. Vous sentez que vos cheveux sont fins en fait, ils paraissent fins alors qu'en fait ils sont juste dégarnis, votre crâne est juste dégarni. Et ben ça m'a fait un peu ça, tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Je lève le téléphone, en fait j'étais comme ça et genre je fais comme ça.
Et là je vois des choses, des horreurs, je vous jure, ah mais c'était la catastrophe. Comment vous dire, comment vous expliquer le sentiment qu'on ressent à ce moment-là quand on voit que en fait on n'a plus trop de cheveux. Franchement l'alopécie à 20 ans ça craint, et le trou comme ça, le cercle sur le crâne, c'est vraiment difficile à voir. Et je me souviens que la première chose que j'ai fait c'était de chialer, bien évidemment. Ensuite de vouloir arrêter le traitement parce que je me suis dit attends là il y a remise en question, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta santé clairement, nous on voulait perdre nos boutons, on voulait pas perdre nos cheveux, qu'est-ce qui se passe? Du coup je panique et je fais ensuite la pire chose à faire, et ne la faites pas, ne tapez jamais Roaccutane perte de cheveux parce que je l'ai fait pour vous. Du coup maintenant je peux vous dire ce qu'il en est. J'ai vu des choses sur les forums, des choses dangereuses, des grands titres comme ça qui font flipper. Roaccutane modifie la façon dont le métabolisme synthétise la vitamine A, tout en sachant que Roaccutane reste des années dans le sang. Toute personne qui a pris un cachet de Roaccutane dans sa vie est condamnée. 2 points, nous sommes les alopéciens. Ce que vous vous dites, non mais franchement faut pas me faire ça. Franchement à ce moment là j'étais tellement déjà à fleur de peau, déjà je voyais pas les résultats concluants, et en plus je vois des choses comme ça sur internet et j'ai pris une peur monstre. Et donc j'ai continué à voir d'autres forums, de toute façon c'était mort, donc j'ai continué de naviguer. Et j'étais tombé du coup sur un site qui avait une explication grave logique en fait. C'est tout bête, c'est que vu que ce traitement vous savez il assèche toutes les muqueuses, toute la peau, les lèvres, c'est logique aussi qu'il assèche le cuir chevelu tout simplement. Now, ceux qui ont la peau sèche, c'est logique techniquement qu'ils perdent leurs cheveux, parce qu'un cheveu sec est déjà un cheveu qui a besoin de nutrition, qui en manque de nutrition. Déjà que moi de base c'est vrai que j'avais pas une routine capillaire à ce moment là, et si en plus on la sèche, et en fait le cheveu meurt. Et donc j'ai appris ça à la dure. Et depuis en fait j'ai un peu paniqué, j'ai un peu craqué. J'ai acheté plein de choses, des huiles, des sprays. J'ai même acheté une machine à vapeur, vous savez, sur Amazon, qui vous mettez de l'eau dedans, vous la branchez, vous appuyez là, et ça vous sort de la vapeur d'ici. Et ça ouvre les écailles pour les cheveux peu poreux. Bon, je vais pas faire une vidéo cheveux non plus, mais allez vous renseigner franchement sur l'hydratation, surtout si vous prenez ce traitement pour moi, parce que voilà, on parle toujours de l'hydratation de la peau, mais jamais l'hydratation des cheveux par rapport à ce traitement. Mais je trouve ça quand même important. Donc oui, voilà, donc j'ai pris une petite routine. Alors la première chose que je fais, 1 huile par semaine, donc j'ai essayé d'utiliser celui-là, donc de chez Amazon, c'est un mélange. Le focus, il est en vacances là. Focus, merci. Avec plein de choses dedans, amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive. J'ai l'impression d'avoir fait un rap là. Ou sinon l'huile de Nigel qui est trop bien, celle-ci. Elle vient de Parapharmacie, 11,49 €, c'est un peu cher pour ce que c'est. Et pour ce qu'il y a dedans, c'est un petit flacon comme ça, enfin il fait un peu pitié quoi. Voilà, qui est franchement pas mal. L'huile de Nigel en fait j'aime trop parce que cette huile en fait elle n'est pas lourde, elle n'alourdit pas le cheveu, elle te laisse pas un fini poisseux, elle est là, juste bon ça sent un peu fort, hein, c'est une odeur un peu poivrée, mais elle est trop bien et elle hydrate bien et elle est super agréable et franchement je vous la recommande. En plus celle-ci elle vient d'Égypte je crois, ouais, donc c'est important de soutenir les locaux pendant cette période difficile. Ouais voilà, un bain d'huile par semaine, 2 fois je me spray de l'eau dans les cheveux, ou sinon j'essaie aussi ça. En fait j'aime bien les sprays vous savez parce que ça atteint bien la racine et c'est ce que je voulais atteindre en fait justement pour les repousses, et c'est justement ce qui est marqué sur ça en plus. C'est pratique. Root stimulator. Ça veut dire que ça stimule les racines techniquement, et c'est celui de chez ORS Olive Oil, un petit spray comme ça. Bam. Et en fait je me le spit dans les cheveux. Bon, l'odeur est un peu forte, elle est un peu spéciale pour aimer, mais franchement bien aussi. Mais en gros le message principal c'est hydratez-vous les cheveux, mieux vous prévenir que souffrir, s'il vous plaît hydratez-vous les cheveux, je vous le répéterai jamais assez, parce que oui c'est vraiment traumatisant, hein. Moi je me levais, je comptais les cheveux qui étaient tombés pendant la nuit, et après j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il fallait pas en perdre plus de 100 par jour je crois. Il y en avait plein partout, c'était une catastrophe, je pensais vraiment pas pouvoir les récupérer. But bitch, I got them back. Mais le avant, après je vais me mettre là, je vous mets la photo du avant. Donc hydratez-vous les cheveux, hydratez-vous les cheveux, hydratez-vous les cheveux, hydratez-vous les cheveux, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite je vais parler du coup du comment j'ai fini chez la psy, voilà. Toujours plus glauque hein, mes sujets, je suis désolé, mais donc j'en ai parlé aussi je crois dans ma première vidéo à la légère, mais c'était vrai hein, ce que je disais. Oui j'ai des problèmes d'anxiété, d'angoisse, donc avec des crises, tout ça, hein, palpitations, sueur, malaise, vertige, toute la totale. Et c'est vrai que quelques mois après le traitement, donc au bout du 3e ou 4e mois je crois, mon angoisse commençait à augmenter un petit peu, ça commençait à devenir difficile. Je me rappelle qu'il y avait des fois où en fait juste
sortir pour aller faire les courses, ça devenait plus possible. Et j'ai eu mes premières vraies pensées suicidaires, je crois, c'était à ce moment-là, parce que en fait, vous savez, pour moi il y a une nuance entre avoir l'envie de disparaître, bon c'est pas ouf non plus, mais il y a une différence entre ça et avoir la pensée de se dire fais ça pour mettre fin à ta vie. Il n'y avait jamais eu cette pensée et j'en ai eu. Le premier souvenir marquant que j'ai, c'était quand j'étais posé en train de jouer à la console et que d'un coup, de nulle part, en fait, je me mets à chialer, je lâche la manette, je mets sur pause, je me mets à chialer, j'ai des grosses pensées, vous savez, agressives, comme dirait ma psy. Et je me disais, je vais pas m'en sortir dans la vie, je vais pas m'en sortir dans la vie, je vais pas m'en sortir. Je faisais que me dire des trucs comme ça, j'ai pleuré, bref, c'était dur en fait, dur. Je me voyais vraiment flancher et je ne pouvais rien faire face à ça. Vous voyez, c'était vraiment trop puissant. Une autre fois, là, j'étais sur la nationale, il y avait une Kia Picanto grise, je me souviens du modèle de la voiture tellement ça m'a marqué. Mais je me rappelle que j'avais pareil une petite voix qui me disait que en un coup de volant je pouvais mettre fin à ma vie en fait. En un coup de volant, d'ailleurs ça m'avait choqué parce que c'est super égoïste en fait. Si tu veux mourir, tue pas les autres avec toi. Alors qu'il y avait des arbres tout sur le long, des gros arbres sur la droite, donc j'aurais pu taper à droite quoi et laisser les gens vivre. Enfin bref. Et en fait c'était devenu de plus en plus récurrent et c'est là où je me suis dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait absolument que j'en parle à la psy tout simplement. Non merde, à la dermato pardon dans un premier temps. Donc j'ai attendu le prochain rendez-vous avec elle et je lui ai dit tout simplement que mes angoisses c'est comment là, c'est plus possible. Je me sens trop angoissée. Un simple rendez-vous j'ai énormément de mal à y aller, j'en arrive plus à sortir, j'ai plein de pensées sombres, c'est comment. Donc elle a pris ça très au sérieux, elle a mis directement, elle a suspendu le traitement, elle a dit plus de Roaccutane tant que vous n'allez pas voir une psy, un psy ou une psy, bref. D'ailleurs, ça sonnait un peu comme du chantage. En même temps, je peux comprendre, hein, elle a eu peur parce que, voilà quoi, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Du coup, on a suspendu le traitement, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai arrêté, je crois, pendant 3 semaines en tout, dans tout le truc. C'était, à quel mois ça? Le mois de mars? J'ai vu une psy qui m'a pas fait plus de bien que ça parce qu'en fait moi j'ai jamais cru en fait, j'ai jamais cru à ça, j'ai toujours tout essayé pour m'en sortir et je n'ai jamais réussi et je me doutais bien que c'était pas en 4-5 séances de psy que ma vie allait changer. Donc oui, j'ai toujours eu des problèmes d'anxiété, hein, je le répète, mais c'est juste qu'avec ce traitement ça a majoré tout ça. Je vais pas vous mentir, j'avais vraiment envie de finir ce traitement donc j'y suis allé un petit peu parce qu'il fallait le faire en fait, hein. J'y suis pas allé parce que j'avais espoir d'en arriver à quelque chose et donc j'ai passé quelques séances avec elle, j'ai fait quelques consultations. Après, je suis retourné voir donc un autre dermato dans ce centre qui a été super méchant d'ailleurs. Il m'avait dit une phrase qui m'avait choqué. Il avait vu, vous savez, l'alerte qu'elle m'avait mis sur mon dossier et tout sur la santé mentale. Et il m'a dit ah, mais je vois qu'il y a une alerte sur votre dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, écoutez, moi depuis ce traitement là, ça fait quelques temps. C'est vrai que mes angoisses elles sont super fortes, que je me sens pas bien, que je me sens déprimée, tout ça. Et il m'a dit ah mais oui, mais il n'y a pas de raison d'angoisser, hein, surtout à votre âge. Genre t'as passé l'âge, voilà, c'est ça qu'il voulait me dire en fait, t'as passé l'âge d'angoisser. Déjà, alors il y a plein de choses, c'est pas la première fois que j'entends ce genre de phrase, et s'il vous plaît ne dites jamais ça à quelqu'un qui a des problèmes d'angoisse, parce que à part le mettre à terre, ça va rien faire d'autre, ça va rien faire de bon. Cette phrase, elle est nulle, elle est bidon. Alors déjà de 1 ça voudrait dire qu'il y a un âge pour angoisser, genre c'est réservé aux 12-18, c'est du n'importe quoi. Non, il y en a qui vivent avec des problèmes d'angoisse toute leur vie et c'est pas lié au fait d'être un gamin ou d'être, enfin je sais pas, ça m'a choqué cette phrase. Et ça voudrait dire aussi que c'est de ma faute en fait. Oh, vous avez passé l'âge d'angoisser, arrêtez vos conneries. Limite, c'est ça un peu qu'il me disait. Mais c'est pas moi qui décide en fait, je souffre. Donc à quelle heure en fait tu me lèves tous les matins, je me dis allez aujourd'hui je vais taper une petite crise d'angoisse pour le coup. Allez, je vais me la déclencher. Non, je n'ai aucun contrôle sur ça malheureusement. Donc ça m'a choqué en fait. Le dermato, c'était la dernière fois que je l'ai vu parce que c'est juste pas possible en fait. Le peu de bien qu'elle a réussi à me faire la psy, il me l'a terminé. Donc non, je ne pouvais pas continuer avec ce dermato. J'ai arrêté. J'en ai revu une autre, j'ai fini mon traitement avec elle, il restait plus grand chose de toute façon. J'ai fait avec en fait, tout ce que je me disais en fait c'était qu'il me restait genre 2 mois, quelque chose comme ça. Et je faisais que de me répéter ça en fait, je me disais il reste 2 mois, fais-les passer, après tu seras bien tu vois. J'aime pas ne pas finir un truc, donc si je commence quelque chose je vais au bout hein. Et puis après tout ce que j'avais subi j'étais pas assez prêt, donc je me suis dit fini et on n'en parle plus. Donc je sais même plus ce que je disais, ouais donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais en fait le message de la fin pour moi, la deuxième morale de cette histoire c'est que en fait la santé c'est super important, en vrai hein. Parce que c'est vrai que moi
je m'étais lancé dans ce traitement, plein d'espoir et plein d'innocence, on va dire. Et si j'avais su ce que j'allais subir après, bah franchement j'aurais réfléchi 2 fois. Donc moi en fait j'ai pas envie de dire aux gens ne prenez pas ce traitement parce que vous faites bien ce que vous voulez de votre vie et de votre santé, mais je veux juste moi dire aux gens que c'est pas un traitement si facile que ça, en tout cas pas pour tout le monde. Donc soyez sûrs de vouloir le faire. Je vous force à tous ceux qui sont encore en train de le prendre, qui pensent à le prendre, qui vont le commencer. Je ne vous décourage pas, je vous souhaite toute la force du monde, mais ça peut très bien se passer pour vous d'ailleurs, hein. C'est pas parce que moi j'ai eu des petits soucis, que j'ai fini chez la psy et tout, que vous allez avoir un parcours pareil. Il y en a pour qui ça se passe très bien, c'est linéaire, il n'y a aucun problème. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Et si elle vous a plu, vous savez déjà quoi faire. En fait, j'en ai marre d'expliquer 50 ans. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Le contenu, je propose le meilleur que je peux et la force, il n'y a que vous qui pouvez la donner. Donc, s'il vous plaît, lâchez un petit abonnement. Puis, je voulais vous remercier aussi du coup par rapport à vos retours sur la première et dernière vidéo que j'ai balancée parce que vous êtes trop chou. Ah, les commentaires, je m'attendais tellement pas à ça en fait que je vous jure ça m'a trop touché. Vous êtes trop gentils. Ça faut savoir que avec mes problèmes d'angoisse, je vous jure, rien que d'ouvrir l'espace commentaire d'une vidéo, c'est juste dur. Je vous jure, j'ai le cœur qui bat et tout, je suis là, je me suis fait terminer, et là j'ouvre, je vois vos commentaires. Ah non, franchement, vous m'avez trop saucé, vous êtes trop gentils. Les autres vidéos seront un petit peu différentes quand même. Bon, peut-être une dernière sur cure acné par rapport au laser. Si j'en fais, j'aimerais bien vlogger quand même, comme ça je peux montrer à ceux que ça intéresse, parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent avec ce problème de cicatrice. Donc voilà, je vous ferai peut-être ça, mais sinon merci pour tout, vous êtes trop gentils, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.